Est-ce que le Bitcoin et les cryptos sont sur le point de voir des gains de malades durant la fin de cette année? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui parce que, au cours des derniers mois, alors qu'on a vu le Bitcoin latéraliser et qu'on a eu beaucoup d'indécisions sur les marchés des crypto-monnaies, quelque chose qui a été prédit et tenté d'être prouvé à plusieurs reprises est le fait qu'on va assister à des poussées importantes pour le Bitcoin, l'Ethereum et les cryptos en général au cours du quatrième trimestre, qui commence donc demain jusqu'à la fin de l'année. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parlerai de la probabilité que cela se passe réellement et j'examinerai certains des modèles les plus couramment utilisés auxquels les gens se réfèrent pour faire ce type de prédiction. Je vous partagerai également le raisonnement d'un analyste bien connu expliquant pourquoi il pense que l'Ethereum atteindra un prix de 20 000 dollars au cours de ce cycle de marché. Avant de commencer cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Ok, maintenant commençons par examiner le modèle qu'on dit de stock to flow, car c'est l'un des modèles les plus largement utilisés pour essayer de prédire la croissance au long terme du Bitcoin. La plupart d'entre vous connaissent probablement déjà ce modèle, mais au cas où vous n'êtes pas familier avec, il a été créé pour prendre en compte la vitesse à laquelle de nouveaux bitcoins sont créés grâce au minage et le comparer au montant déjà disponible. Ce type de modèle est d'ailleurs déjà utilisé pour des matières premières telles que l'or, l'argent ainsi que le platine. Cette ligne ici est le prix prévu et ces points sont le prix réel du Bitcoin avec la couleur indiquant le temps jusqu'au prochain halving. Comme on peut le voir ici, le prix du Bitcoin est actuellement inférieur à la valeur prévue par le modèle Stock to Flow d'environ 79 000 dollars. Cependant, par le passé, il y a eu de nombreux cas où le Bitcoin a commencé à diverger du modèle pour ensuite y revenir plus tard. Si le Bitcoin revenait au prix modélisé d'ici la fin de l'année, alors il atteindrait un prix d'environ 80 000 dollars, ce qui est en fait inférieur à ce que beaucoup de gens prédisent pour la fin de l'année. L'une des raisons populaires utilisées pour expliquer pourquoi le Bitcoin devrait connaître un grand rallye est due aux similitudes de ce cycle avec le cycle qu'on a vu durant 2013. Si on examine le modèle qu'on a ici en 2013, alors on peut voir qu'on a eu une première montée qui a culminé à la mi-avril avant une période de baisse et de refroidissement qui a ensuite conduit à un second rallye encore plus important qui lui a trouvé son sommet vers la fin novembre à un prix de plus de x5 par rapport à celui du pic d'avril. Si on revient maintenant au cycle actuel, on peut voir qu'on a eu un pic similaire, bien qu'évidemment pas aussi dramatique, au printemps et que depuis on a connu une période de creux et de refroidissement. Si le modèle de 2013 se reproduisait, alors le Bitcoin devrait commencer son mouvement à la hausse d'ici les quelques prochaines semaines. Ok, on va continuer de parler du cycle de 2013 un peu plus tard, mais avant qu'on ne fasse ça, laissez-moi vous parler un instant du sponsor de cette vidéo, lequel n'est autre que Skillshare, une communauté d'apprentissage en ligne avec des milliers de classes parmi lesquelles choisir. Vous trouverez des cours disponibles pour tous les niveaux et ils peuvent être utilisés pour développer de nouvelles compétences utiles, en apprendre davantage sur des choses qui vous intéressent ou seulement apprendre pour le fun. Certains bénéfices de Skillshare sont que vous n'y trouverez aucune pub et qu'ils viennent de lancer de nouveaux cours premium. En plus de cours préenregistrés, vous pourrez essayer des classes en direct de Skillshare où vous pourrez vous connecter en temps réel avec des instructeurs et travailler avec d'autres membres. Un cours auquel je me suis intéressé récemment consiste en l'apprentissage de Premiere Pro et comment éditer une vidéo tutoriel pour les débutants, ceci est réalisé par le professeur Alice Narves. C'est toujours intéressant d'améliorer des compétences à utiliser au quotidien et l'édition de vidéos en fait partie pour moi. Si vous souhaitez commencer à utiliser Skillshare, les 1000 premiers abonnés qui cliqueront sur le lien dans la description obtiendront un mois gratuit d'abonnement Skillshare afin que vous puissiez commencer à explorer votre créativité dès aujourd'hui. Ok, maintenant parlons de quelques comparaisons supplémentaires, parce que les gens ont également comparé le graphique des prix normaux de Bitcoin au cycle précédent, en particulier celui du cycle de 2013. Si on se penche sur le graphique ici, l'une des premières choses qui saute aux yeux est qu'en 2013, ainsi qu'en fait en 2017, le Bitcoin a culminé très fortement, très abruptement et à la fin de ces années respectives. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens s'attendent à un autre grand rallye au cours de ce dernier trimestre, car c'est traditionnellement ce qu'on a vu se passer à la fin de l'année. Cependant, on doit se rappeler que les conditions générales du marché au cours de ce cycle sont très différentes de celles de 2017 ou même 2013, parce que par exemple, on n'a pas pour le coup eu de crash causé par la pandémie, suivi de plus d'impression que jamais auparavant. Donc on n'a vraiment aucune garantie que le même scénario ne se reproduise au cours des prochains mois. D'ailleurs, le Bitcoin n'est pas le seul jeton pour lequel les gens comparent l'action des prix maintenant à celle des cycles précédents. Un exemple est l'analyste bien connu Michael Van de Poppe qui compte plus de 400 000 abonnés sur Twitter et qui lui pense que l'Ethereum va répéter le modèle qu'il a suivi durant 2017, mais cette fois, il atteindra 20 000 dollars par jeton.
Comme on peut le voir sur le graphique réalisé juste ici par l'analyste en question, en 2017, l'Ethereum a subi une correction majeure d'un peu moins de 50% avant de prendre le temps de se consolider dans une zone de resserrement juste ici. Ensuite, il a vu des appréciations de prix majeures jusqu'à son all-time high peu de temps après le pic du Bitcoin avant d'atteindre son propre pic au cours de la première semaine de janvier. Après avoir examiné ce modèle, Van de Poppe pense que la même chose se joue maintenant comme il l'a présenté sur ce graphique. En 2017, l'Ethereum a fait environ un x10 par rapport au creux de sa correction, et c'est donc en utilisant cela comme possibilité qu'il a atteint son objectif de 20 000 dollars. Fait intéressant d'ailleurs, 20 000 dollars est également la cible approximative pour l'Ethereum que nous donne Raoul Pal, un ancien cadre de Goldman Sachs. J'ai déjà résumé dans d'autres vidéos la stratégie que nous a expliqué Raoul Pal pour atteindre l'objectif de 20 000 dollars, mais pour vous la faire simple, il pense que l'Ethereum fera ce cycle ce que le Bitcoin a fait durant le cycle précédent et il culminera donc à environ 20 000 dollars. Il a également pris en compte l'effet de réseau de la chaîne d'Ethereum et le nombre de nouveaux utilisateurs qu'elle intègre tous les jours. Dans une interview en début septembre, Pal a également affirmé que l'achat d'Ethereum était le meilleur trade qui soit en raison de ses solides fondamentaux et qui ont d'ailleurs été améliorés par l'EIP 1559 et seront encore améliorés avec l'Ethereum 2.0. Une autre raison pour laquelle certaines personnes sont bullish concernant un potentiel rallye crypto au quatrième trimestre est qu'elles s'attendent à ce qu'un ETF de Bitcoin soit approuvé aux États-Unis à un moment de ce trimestre. Et en fait, on a pas mal de nouvelles publiées au cours de la dernière journée qui pourraient soutenir cette idée. Comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes couvrant les potentiels ETF de Bitcoin, ce serait vraiment impactant car cela ferait passer le Bitcoin de quelque chose de potentiellement intimidant technologiquement pour la plupart des gens qui voudraient investir dedans, et ça le ferait passer dans l'un des véhicules d'investissement les plus populaires qui soient aux États-Unis ou même du monde entier. À l'heure actuelle, il y a environ l'équivalent de 5,4 trillions de dollars d'actifs détenus dans des ETF aux États-Unis. Les gens réclament vraiment un ETF Bitcoin depuis longtemps maintenant et plusieurs ont déjà été rejetés. Cependant, il y a actuellement environ 20 dépôts d'ETF en cours d'examen par la SEC et Gary Gensler, le président même de la SEC, a publié hier une déclaration dans laquelle il nous a dit qu'il était en faveur d'un ETF de Bitcoin du moment que cela relève d'une catégorie spécifique. La catégorie qu'il a présentée est un ETF de Bitcoin qui investit dans des contrats à terme sur le Bitcoin plutôt que dans la crypto en elle-même. Plus précisément, il a mentionné les ETF de Bitcoin qui traitent des contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange et sont déposés en vertu de l'Investment Company Act de 1940 qui, selon lui, offrirait des protections importantes aux investisseurs et qu'il a hâte d'examiner les ETF de cette catégorie. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que l'un des ETF en cours d'examen ou tout autre soumis prochainement sera approuvé, il serait quand même étrange que Gensler énonce de telles directives spécifiques et dise qu'il est d'accord pour rejeter ensuite un ETF qui remplirait toutes ces conditions. Il convient également de noter qu'il existe aussi des applications pour les ETF d'Ethereum et les ETF à terme Ethereum sont actuellement en cours d'examen. Du coup, si un ETF Bitcoin finissait par être approuvé, cela augmenterait également peut-être les chances qu'un ETF d'Ethereum soit également approuvé. Si on examine le tableau qu'on a juste ici, on peut voir les rendements mensuels du Bitcoin depuis 2013, le quatrième trimestre étant ces trois colonnes ici que vous avez à l'extrême droite. Évidemment, on a bien quelques mois en rouge dispersés ici et là, mais la majorité est incontestablement en verte, octobre et novembre étant en moyenne les plus performants des trois. Du coup, avec tout cela à l'esprit, j'aimerais savoir ce que vous pensez qui va se passer d'ici la fin de l'année. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez qu'on va finalement obtenir nos ETF tant attendus qui pourraient amener un bon paquet de nouveaux investisseurs sur les marchés des cryptos. Aussi, n'oubliez pas d'y ajouter votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Sinon, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.